Très chers amis, comme toujours, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission à la recherche de l'amour. L'émission qui vous apporte des éclaircissements, l'émission qui vous aide à mieux vivre votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, votre mariage. Toujours en compagnie de Monique. Bonsoir Monique. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Les personnes, elles se posent de nombreuses questions. Et tu sais, on disait une fois, lorsqu'il y a le doute, c'est difficile d'avancer avec un doute. C'est comme un caillou dans la chaussure. Il faut retirer ce caillou. Et le but de cette émission, c'est vraiment apporter, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu des échecs, on le sait. Une personne qui a souffert d'un échec sentimental, parfois il est difficile de se relancer. Il y a des personnes qui se relancent facilement, il y a d'autres qui complètement sont anéantis par la situation et ne savent plus comment faire. Alors cette émission, elle est très importante et surtout si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, nous vous invitons déjà à partager les liens de cette émission parce que certainement, ça va pouvoir l'aider. Oui, parce que quand on a quelque chose de bon pour nous, on veut toujours partager. Et peut-être on peut se dire comme ça, mais je vais partager ça, mais sans vous rendre compte, autour de vous, certainement, il y aura quelqu'un qui va pouvoir retirer profit de ce message aussi. Parce qu'il y a des personnes qui nous écrivent suite aux vidéos qui seront publiées et qui ont des questions, qui ont beaucoup de doutes, qui vivent des situations parfois et pour lesquelles elles n'ont pas de direction. Donc, vous voyez l'importance de cette émission. Comme on dit toujours, les orientations qui sont apportées ici sont des orientations de base. On n'entre pas en profondeur sur tout, autrement, il faudra des heures d'émission. Mais le fait que le sujet déjà soit évoqué, si la personne a besoin de plus d'informations, plus d'éclaircissements, alors le numéro WhatsApp est à disposition pour envoyer soit un audio, soit alors de nous écrire. Alors nous allons au mieux faire de tout pour pouvoir répondre à cette question ou à vous éclaircir par rapport à votre situation. On va en ce moment voir déjà un spot. Nous allons voir alors quelques photos de ce qui s'est passé la semaine dernière, dans la dernière conférence que nous avons eue dans la thérapie de l'amour. Non seulement ici, mais aussi dans les églises qui vivent ce moment avec nous. À tout de suite. Jalousie. Dispute. Trahison. Bientôt. Flamme de l'amour. Le 13 juin. Et l'heure des célibataires à 19h. Voilà, nous sommes de retour et toujours dans l'émission à la recherche de l'amour. Et vous savez, nous disons toujours, et ça c'est une réalité, les personnes, tout le monde désire la félicité sentimentale. Et il y a des personnes, tu sais Monique, qui sont en condition, je dirais même qui ont eu des opportunités de pouvoir se reconstruire, de pouvoir, je dirais, établir ou même reconstruire leur vie amoureuse. Mais malheureusement, souvent, elles se mettent beaucoup de barrières. Oui, elle se met des barrières quand elle se pose certaines questions qu'il ne faut pas se poser. Parfois, c'est à cause de l'âge, parfois, c'est à cause de quand elle regarde sa propre vie et elle ne se voit pas dans la condition de s'engager dans la vie sentimentale. Il y en a beaucoup aussi qui se diminuent. La personne, elle se diminue, elle ne se voit pas capable. Parce qu'elle pense qu'à cause de ce qu'elle a vécu dans le passé, ou peut-être parce qu'elle n'a pas eu d'expérience, elle ne sera pas en mesure de pouvoir s'engager, tenir une relation. Mais comme on dit, tout s'apprend. Tout s'apprend. Si la personne a de la disposition, si la personne veut vraiment trouver le bonheur sentimental, elle fera de tout et certainement, elle réussira. Alors, nous venons à la question de ce soir, comme on disait. Il y a, Monique, beaucoup de femmes qui ont déjà eu une relation sentimentale. À la suite de cela même, elles ont eu des enfants. Et aujourd'hui, elles se sentent bloquées. D'où la question, je suis une femme qui a des enfants et je me pose la question, est-ce que
je vais pouvoir me reconstruire sur le plan sentimental. Et ce blocage vient principalement à cause des enfants. Oui, c'est vrai que, bon, la mère, lorsqu'elle est une mère célibataire, bien sûr, il faut penser aux enfants, au bonheur des enfants. Parce que quand la personne, elle pense à s'engager dans la vie sentimentale, il ne faut pas penser seulement à elle, parce qu'elle n'est pas seule. Elle a aussi ses enfants. Surtout, on parle plutôt du cas des mamans qui ont des enfants En bas âge. Elle doit penser dans le bonheur aussi de ses enfants. Donc, la première chose, quand elle va trouver quelqu'un, c'est savoir si cette personne, elle va aussi accepter ses enfants. Parce qu'il ne suffit pas seulement accepter la maman. Ah, j'aime bien, on s'entend bien, et mettre les enfants de côté. Il faut savoir que le paquet, il doit être complet. Il y a beaucoup de personnes souvent, et c'est triste de le dire, souvent des mamans, un peu dans le désespoir, parce qu'elles se disent, enfin, quelqu'un s'est intéressé à moi. Ça fait depuis tellement longtemps que je n'ai connu personne, personne ne me regardait. Aujourd'hui que quelqu'un s'intéresse à moi, je ne vais pas perdre cette opportunité. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle met les enfants de côté. Et ça, c'est très dangereux. C'est pas bon. Elle met les enfants de côté pour pouvoir investir plus dans la relation. Dans ce cas-là, il doit avoir un équilibre. Il doit avoir un équilibre. Les enfants dépendent d'elle, ou parfois, on parle ici des femmes, mais parfois ça arrive aussi dans le cas des hommes. Bon, plus dans le cas des femmes. Elle doit comprendre que dans ce bonheur, elle ne peut pas le vivre seule. Là, c'est un peu une situation, je dirais, un peu plus compliquée, mais qui n'est pas impossible, parce qu'elle se pose la question et elle se met en frein. Ah, est-ce qu'avec mes enfants, je vais réussir? Qui va m'accepter avec mes enfants? Parce que quand il y a un enfant, on s'est dit que ça va. Mais quand il y a 2, 3, parfois 4, la personne se dit « Oh, la chose devient plus compliquée ». Je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrières. On ne peut pas se mettre de barrières. Le tout maintenant, c'est de comprendre que le chemin naturel des choses auparavant sera un peu différent. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, il n'y a pas que la femme et l'homme. Cette fois-ci, il y a la femme, il y a l'homme, il y a les enfants. Il faut qu'ils entrent aussi dedans. Oui, il faut revenir là dans les émissions qu'on a parlé de période de la connaissance. Donc, dans ces périodes de connaissance, il faut mettre déjà les choses à plat. Il faut vraiment que, lorsque là, on parle dans le cadre de la maman, lorsqu'elle va trouver quelqu'un, il faut vraiment analyser, observer si cette personne, elle accepte vraiment vos enfants. Si cette personne, elle est là vraiment pour pouvoir ajouter dans cette famille. Va être quelqu'un qui va, comment on peut dire ça? S'encadrer aussi. S'encadrer, voilà, dans cette famille. Pas venir, parfois malheureusement on voit des gens qui font même semblant dans ces périodes de connaissance, mais après, quand les deux ils établissent une relation sérieuse jusqu'au mariage, là les choses elles commencent à changer. Et c'est vrai que les mamans célibataires, elles doivent prioriser ses enfants. Dans ce cas-là. Prioriser dans le sens où elle ne peut pas seulement penser à elle, comme tu disais tout à l'heure. Elle doit penser à elle, mais penser aussi aux enfants. Et il y a le cas où même, on dira, la personne qui s'intéresse à cette femme, parce que il faut s'intéresser aussi aux enfants, ça c'est obligatoire. Mais souvent, il y a la barrière, c'est que les enfants ne veulent pas. Parfois, on entend même des enfants qui disent comme ça, non, je veux pas que maman, elle se marie, maman, elle est à nous. Oui, parce que parfois l'enfant, il a vécu tellement longtemps que lui et maman. Et là maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui rentre. C'est comme si... C'est un intrus. Voilà. Il vient prendre la place. C'est ça, il vient pour voler ma maman. Donc, dans ces cas, il faut savoir conquérir. Et c'est pas difficile de conquérir le cœur d'un enfant. Hein. Bon, ça dépend aussi, mais c'est toujours possible. Oui. Maintenant, il faut comprendre voilà, les réticences de cet enfant, ne pas venir s'imposer. C'est ça. Parce que si on vient s'imposer, c'est pas bon. Ne pas venir s'imposer, mais le conquérir. Ça peut demander du temps. On a des cas des personnes avec qui on a déjà parlé et qui étaient dans ces situations. Et voilà, il a dû faire le chemin petit à petit pour pouvoir conquérir et tout s'est bien passé. Donc, allez-y, tu voulais dire quelque chose? Il y a aussi dans le cas, imaginons que dans cette situation, il y a l'homme qui a déjà un enfant, il s'engage avec une femme sans enfant. Donc, dans ces cas, il faut savoir aussi que même si cet enfant, il vit avec sa mère, le père, c'est toujours son père. Et si la femme, elle s'engage dans cette relation en voulant mettre cet enfant de la première relation de côté, ça ne va pas marcher parce qu'un enfant, c'est toujours un enfant. Parce que il a déjà une vie engagée. Donc, cet enfant fait partie de sa vie. Il ne peut pas être mis de côté.
il a sa place. Voilà. La personne qui rentre voilà, dans une famille qui est déjà établie comme ça, une mère avec des enfants ou un père avec des enfants, il doit comprendre. Il n'est pas là pour changer l'ordre familial. Il faut qu'il vienne et qu'il trouve sa place dans la famille. Comme tu disais, il faut savoir conquérir son espace sagement, parce que les enfants ont leur espace. Lui aussi, il a son espace. Mais si on veut mettre les enfants de côté, alors tout sera gâché. Alors, pour vous qui êtes dans cette situation, bien sûr, ne vous mettez pas cette barrière. Ne voyez pas vos enfants comme un obstacle. Non, ils font partie de votre vie. Et certainement, si vous croyez, vous allez trouver une personne de bien, vous qui êtes femme, qui va accepter vos enfants. Vous qui êtes homme, une femme de bien qui va accepter vos enfants. Donc, ne vous désespérez pas. Ne soyez pas inquiets. Croyez tout simplement et faites ce qu'il y a à faire pour pouvoir trouver ce bonheur sentimental. Nous allons voir en ce moment l'expérience d'une personne qui a participé avec nous dans la conférence de la thérapie de l'amour et qui est en train d'être aidée à travers tous les enseignements qu'elle reçoit. À tout de suite. Je m'appelle Clara. Ça fait moins d'1 an que je suis à la thérapie de l'amour. J'étais vraiment très triste et je m'énervais beaucoup pour rien. J'étais toujours sur les nerfs et je me sentais surtout seule. Même si avant j'étais accompagnée, je me sentais souvent seule. Et donc en fait, grâce à la thérapie de l'amour, ça m'a permis de vaincre ma timidité, d'avoir beaucoup plus confiance en moi, de me valoriser aussi, de me sentir beaucoup plus belle aux yeux de Dieu et surtout même niveau style, habillement, ça m'a permis d'être en confiance et de ne plus me sentir seule en fait, que je sens vraiment que voilà que je me sens soulagée, j'ai la paix, voilà, je me sens vraiment beaucoup plus en confiance en fait en moi-même. La flamme de l'amour, c'est exactement cela. Alors nous vous invitons, parce que nous disons toujours, pour votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation, écoutez bien, quelle que soit votre situation, la solution existe. Nous l'affirmons, nous l'assumons. Si vous êtes disposé à lutter pour votre vie sentimentale, vous verrez des résultats. Bien évidemment, on ne dit pas que votre vie sentimentale va changer du jour au lendemain, mais nous pouvons vous dire, nous affirmons cela. Si vous faites ce qui vous est conseillé ici à la thérapie de l'amour, vous allez obtenir des résultats. Alors rendez-vous demain à la thérapie de l'amour dans l'une de nos branches. Que Dieu vous bénisse.